le Mali de tous les ratés a célébré sous silence lent de la prise du pouvoir des colonels. À part une adresse à la nation aussi insipide que courte de 6 minutes et demie du chef de la junte investi officiellement et au forceps en juin dernier comme président de la transition, il n'y avait rien au programme, contre le vide sidéral qu'on perçoit sans lunettes au compteur d'une transition qui s'égare dans le décompte du temps imparti. Ce qui importe à Cathy et à ses encenseurs de foire et d'empoignades de réseau, ce n'est pas ce qui est fait, encore moins ce qui reste à faire, ce ne sont les défis qui sont ceux de la nation et du Sahel qui coûtent des dizaines de vies de nos soldats et d'innocents civils, ou même la restauration de la vertu républicaine et de la dignité démocratique violentée voilà un an. Mais combien de temps nous reste-t-il à jouir des délices d'un pouvoir usurpé encore au banc de la communauté internationale? Pourtant, quand il ramassait dans la rue le pouvoir échappé d'entre les mains du roi du Mandé, comme le chahuté feu Idriss Déby, les colonels du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, contrairement à leurs frères d'armes du CNORDR étaient presque adorables. Tout jeunes, cultivés et avec un air d'innocence qui incitait à la confiance. Comme le dirait l'autre, ce jour-là, les apparences étaient tellement belles dans leur vérité momentanée au point que les sens aient abusé la raison par de fausses apparences. Un an après la communion avec le peuple victorieux sur le boulevard de l'Indépendance, on en vient à se poser des questions. Point sur ce qui a été fait. L'aveu du ministre des Affaires étrangères qui semble être l'émissaire secret et le nouveau porte-parole déguisé de la junte en dit long sur l'absence de résultats qu'on justifie par toutes les galéjades et rodomontades. Alors, le tout reste dans le temps. La junte au pouvoir ne dit rien, mais laisse dire. Qu'il y va de la survie de la nation qu'elle prolonge la transition. Peut-être. Mais avant, comment maintenir en vie, un et indivisible une nation sans défense agressée quotidiennement par une horde de barbares sans foi ni loi, une nation dont les enfants sont plus que jamais divisés quant au présent et à l'avenir? Quelle solution a-t-elle la junte au pouvoir de pacifier le pays? Quelles ressources dispose-t-elle dans le contexte de lâchage des alliés, de réajustement des dispositifs de nos alliés, France, Tchad? Que font nos colonels? Pour demander une prolongation faudrait-il avoir commencé une action tangible qui nécessite ce surplus de temps? Or 12 mois après leur brusque apparition sur la scène politique, que peuvent montrer les colonels comme étant faits dans le sens du rétablissement de la démocratie? Ils ne sont comptables de la moindre action tangible et sensée au point qu'en demandant par leur réseau la prolongation ils tombent dans le ridicule. Pour tous les observateurs, le seul terrain sur lequel un résultat peut être attendu de l'actuel pouvoir de transition, c'est sur le terrain militaire, celui de la restauration de la sécurité et de la préservation de l'intégrité territoriale. Mais, bizarrement, au lieu d'œuvrer à davantage renforcer l'unité au sein des différents corps et à mutualiser toutes les compétences au sein des forces de défense et de sécurité du pays, les colonels ont semble-t-il jugé bon de faire des règlements de compte et des purges. La mise à l'écart de la haute hiérarchie et l'arrestation de certains officiers dont le général Moussa Diawara procède dans ce cadre de ce qu'on peut qualifier d'anti-stratégique de la part du président Goïta et de ses camarades. Or leur implication dans la lutte contre le terrorisme, comme l'avait envisagé l'ancien régime à son crépuscule, pourrait contribuer à relever le challenge. Les résultats qu'il a obtenus malgré la discrétion légendaire qui le caractérisait étaient de loin plus flatteurs que tout ce boucan des colonels comme dans la présumée et théâtrale libération de Farabougou. Par exemple, on peut aimer ou détester le général Diawara mais force est de reconnaître qu'en plus de la solide assise qu'il a dans son corps, il est réputé comme un des experts opérationnels de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Du reste, c'est ce profil qui lui a valu d'être nommé à la tête de la sécurité d'État. Et son bilan, qu'aucun en dise est loin d'être maigre dans ce domaine. Pour peu qu'on ait lu de la stratégie, en période de guerre, sauf traîtrise, on ne se dispense pas des compétences d'un stratège qui peut apporter quelque chose et contribuer à la victoire. Or, il est de notoriété publique que moins soldat complet aux compétences militaires reconnues, Moussa Diawara est le premier officier garde du Mali à faire le cours supérieur de la gendarmerie et devient du coup le premier officier de police judiciaire, OJ, de la garde nationale. Mieux, il est le premier garde à faire le cours des capitaines à l'école d'application de l'infanterie de Thiès, au Sénégal. Moins commandant du groupement de maintien d'ordre, GMO, de la garde nationale chargé de sécuriser l'ensemble des stades,
compétition et entraînement, de Bamako lors de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2002, CAN 2002. Le succès de la sécurité lors de la CAN 2002 est à mettre à l'actif du GMO de la Garde nationale sous les ordres du commandant Moussa Diawara à l'époque. Le président du comité d'organisation de la CAN 2002, M. Makangile, a dressé un rapport félicitant Moussa Diawara et demandant qu'il soit décoré chevalier de l'ordre national du Mali. Ainsi, il a été le premier officier garde à avoir cette décoration. En 2008, l'issue d'une interview réussie, il sera le premier officier malien admis à l'école de guerre du Cameroun. Après cette prestigieuse formation, le colonel Diawara sera envoyé pour commander les opérations militaires dans les trois régions du nord du pays. Et devient le premier officier de la garde nationale à être nommé chef du théâtre des opérations au nord du pays. La meilleure façon de rendre service à ce pays plongé dans la guerre ce n'est pas en mettant en prison un homme comme lui, mais c'est d'utiliser ses compétences et son carnet d'adresses au service du Mali. C'est cela la refondation qui ne peut être en aucun cas vengeance et purge une pure anti-stratégie. Quand le péril guette on ne calcule pas. On utilise tous les moyens pour l'éloigner d'abord. C'est cela la logique que commande le moment et les impératifs pour que le général retrouve sa place de militaire aux côtés de ses camarades d'armes pour le Mali.